Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, je reçois Jeff Runel-Bédiard. Jeff Runel-Bédiard, vous êtes le responsable de la communication de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, c'est ça? Tout à fait. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors dites-moi, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, si on devait faire une petite photographie, c'est combien de permanents, combien de volontaires, combien de bénévoles, combien de repas aussi? Alors voilà, c'est grosso modo 13 millions de repas par an, 35 000 personnes aidées au quotidien sur Bordeaux et la Gironde, 170 bénévoles et 17 salariés, 13 équivalents temps plein. Voilà, sur un entrepôt de 2600 m² qui est situé après la base sous-marine. Oui. Alors dites-moi, et tout ça avec un budget de combien chaque année? Alors un budget de 1 200 000 euros, mais nous n'empruntons jamais. Ouais, voilà. C'est sur fonds propres, quoi. C'est sur fonds propres en permanence, c'est-à-dire que les associations, il y en a 153 qui sont membres de la Banque alimentaire. Oui, pour que les gens comprennent, la Banque alimentaire récupère des aliments, Absolument, oui. Et qu'elle ensuite distribue aux différentes associations. Donc plus d'une centaine 153. D'accord. Dont 42 CCAS, 3 CIAS, c'est des centres intercommunaux d'action sociale. Ça, c'est encore étendu. Et puis un tiers d'associations laïques, la Croix-Rouge en tête. Et puis un tiers d'associations confessionnelles, le Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, étudiants musulmans, les Israélites, diaconat protestant. Alors, je me suis laissé dire que la Banque alimentaire de Bordeaux et la Gironde était une des plus importantes de France, après Paris, bien sûr. Après Paris, c'est la première, de toute façon, en France, en ramasse de produits frais. Parce que pour compenser, on donne des produits secs, mais ce n'est pas très bon pour le diabète et l'obésité. Donc on a, depuis une dizaine d'années, fait de la ramasse dans la grande distribution de Bordeaux. On a 6 camions frigo qui tournent au quotidien et qui ramassent des fruits, des légumes, de la viande et des produits laitiers. D'accord. Donc ça compense et ça fait des rations équilibrées. Alors la Banque alimentaire fait un petit peu sa révolution. C'est aussi pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui. C'est que justement aujourd'hui, elle lance un fonds de dotation. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous en attendez? On en attend beaucoup. Oui, j'ai cru comprendre. On en attend beaucoup parce que de plus en plus, les collectivités ont moins en moins d'argent à nous donner parce qu'elles ont énormément de charges, et diverses et variées, et sociales en particulier. Et nous, nous avons pour principe de ne jamais emprunter. Ouais. Donc, pour satisfaire aux besoins sans cesse croissants des demandeurs, on était à 25 000 demandeurs il y a 2 ans, on est à 35 000 aujourd'hui, à fin 2013. Et le mouvement n'a pas tendance à stagner, j'ai peur que non. J'ai peur que non, on ne devrait pas exister. Mais voilà. Donc, pour pouvoir satisfaire nos besoins d'investissement et pour répondre à cette demande, on est obligé d'investir dans nos locaux pour en accroître la capacité de stockage et éviter des stockages extérieurs très coûteux. Ouais. Clairement, l'entrepôt actuel ne suffit plus? Ah non, il ne suffit plus. On a pour à peu près 70 000 euros par an de stockage extérieur en surgelé ou en sec. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut arrêter cette hémorragie. Rapatrier sur place et pouvoir forcément économiser du coup. C'est un investissement au départ, mais ensuite ce sont des économies en loyer. Absolument, en loyer. Et puis bon, ça peut permettre d'amortir cet investissement. Donc on a ce premier objectif. Le deuxième, c'est de changer les palox en bois. On en a 1600 par des palox plastiques, parce que les palox bois... C'est une obligation, non? Bon, ça va être une obligation, c'est sûr, mais en plus, les palox en plastique, ça évite les rongeurs. Les palox sont des palettes, hein, pour c'est des caisses. Des casiers, une sorte de caisse, oui. Qui sont sur des palettes. Donc passer du bois au plastique. Au plastique, voilà. Donc là, c'est un gros investissement, il y en a pour 200 000 euros. Voilà. Au global, vous avez besoin de combien? On a besoin de 650 000 euros sur 3 ans. Sur 3 ans, d'accord. Voilà. Donc, on s'est dit, grâce à un fonds de dotation, peut-être que certaines entreprises vont adhérer à ce fonds et nous aider dans cet investissement. Quel serait leur avantage à ces entreprises de venir abonder ce fonds de dotation? L'avantage, c'est qu'elles répondent, ça leur permet de répondre au volet sociétal du développement durable, en nous accompagnant dans cette démarche, puisque nous luttons contre le gaspillage alimentaire. Nous utilisons cette lutte pour nourrir des gens les plus démunis, donc ils y participeraient implicitement. Et ensuite, on crée de l'emploi grâce à cette opération. Donc, ils seraient en plein en nous finançant dans cette démarche. Alors,
le fonds est lancé officiellement aujourd'hui. Oui. Ceci étant, il y a quelques mois, vous travaillez là-dessus. Est-ce que vous sentez qu'il y a un écho assez favorable, enfin favorable ou pas d'ailleurs, des entreprises de la région sur cette idée-là, puisque jusque-là, ce n'était qu'une idée? Alors oui, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Hein. Donc là, maintenant, les statuts ont été déposés début du mois de janvier. On a une conférence de presse de lancement aujourd'hui. Jean-Louis Danglade sera président du fonds. C'est le président du conseil du conseil de surveillance des papeteries d'Abzac, bien connu, et puis ancien président de la Banque Populaire. Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat, sera vice-président, avec Philippe Doutreloup, qui est président d'une société de négoce en sucre, connue sur la place. Oui. Voilà. Et puis Frédéric Garin de GEM est aussi un industriel qui a accepté depuis 15 jours d'être aussi au conseil d'administration du fonds. Donc on voit qu'au niveau du conseil d'administration, en tout cas, les grands capitaines d'industrie sont partants. Voilà. Puis il y en a d'autres qui vont arriver, que je ne peux pas dévoiler encore. C'est dommage. Mais peut-être tout à l'heure. D'accord. C'est dommage. On vous fera revenir. On aura aussi Bernard Séverin, du président du comité d'expédition de Bordeaux, voilà, ou Jean-Luc Mercadier. Voilà, d'accord, j'ai envie de dire de grands, entre guillemets, parrains pour ce fonds de dotation. Il est plutôt pas mal né. J'espère. J'espère, on en a besoin, et puis j'espère que les industriels aussi vont l'avantage. Donc 650 000, c'est ça, sur 3 ans? Oui. D'accord. L'avantage, c'est que c'est les industriels qui gèrent le fonds, c'est pas nous. Nous, on leur soumet des propositions d'investissement, et eux, ils sont libres de décider ou pas. Et c'est ouvert, bien sûr, à la Banque alimentaire, mais aussi à des associations adhérentes qui n'ont pas de relais national. On ne va pas aider les gens de Caritas, ou, etc. Ils ont ce qu'il faut au niveau national, ou la Croix-Rouge. Par contre, les gens qui font le Cofibus et qui nourrissent les SDF l'été entre la place de la Victoire et la place de la République. Au moment où beaucoup de structures sont fermées. Voilà. Eh bien, ces gens-là... Ils rentrent vraiment dans le clou. Ils sont dans les clous et puis ils ont besoin de changer leur bus. Voilà, c'est une opération qu'on pourrait faire. Bon, Jeff Renel-Béliard, je vous propose en fait d'ici 6 mois peut-être de refaire un petit point, voir un petit peu où vous en êtes du fonds de dotation, de la façon dont il aura été abondé, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Jeff Renel-Béliard, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon vent au fonds de dotation. On va croiser les doigts, il n'y a pas de raison. C'est une première. Vous lancez, la Banque alimentaire se lance dans le grand bain. On va suivre ça de très très près. Merci. Je vous en prie. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. À bientôt. Au revoir.